Bonjour, flash numéro 8, je prépare mon trek, le top 5 des indispensables à ne pas oublier pour sa sécurité en randonnée. Petite parenthèse, je parle uniquement des randonnées sur terrain pas trop difficile, sur espace cartographié et en milieu tempéré. Évidemment, la sécurité sur des terrains non balisés en climat extrême sera beaucoup plus importante. Donc voilà ce que je vous préconise fortement d'avoir toujours dans votre sac. Ultra léger, le sifflet, indispensable pour donner l'alerte. Quand vous êtes en difficulté, vous n'avez pas toujours la possibilité de crier, surtout en montagne, en forêt. La voix peut être vite absorbée. Le sifflet sera beaucoup plus puissant pour une moindre dépense de souffle. Donc indispensable. La lampe frontale, c'est outre son confort pour aller se brosser les dents le soir au camping, c'est surtout aussi pour donner l'alerte visuelle si on vous recherche en pleine nuit. Donc prenez des portées importantes, certaines lampes ont des portées de plusieurs centaines de mètres, ça peut être une aide précieuse pour les secouristes si vous recherchent de nuit sur des terrains difficiles. La boussole. Donc la boussole, ça c'est la boussole à plaquettes, il faut savoir s'en servir, vous avez des modèles plus sommaires voilà, pour se diriger, le couteau bien sûr en toutes circonstances et puis bien sûr la trousse à pharmacie avec sa couverture de survie indispensable. Donc ça c'est le top 5. Pour les petites choses en plus, si vous traversez des plaques de neige dénévées pour pouvoir équiper vos chaussures de crampons, vous avez différents modèles voilà, de choses adaptables plus ou moins légères. C'est un soutien non négligeable. Qui pèse rien du tout, si vous n'avez plus de piles, la bougie. Hein, c'est assez pratique. Après, vous avez les kits de réparation de tentes, les arceaux, tout ce qui est ensuite réparation de toiles, les rustines avec la colle, c'est pas mal. Les pinces à linge, très utile pour faire sécher ce qui n'a pas eu le temps de sécher dans la nuit par exemple. Je reviens à l'aspect sécurité, le miroir peut aussi servir à donner une alerte visuelle si on vous recherche. Alors là c'est pour jouer avec les rayons du soleil bien sûr. Vous avez au rayon aussi, ça c'est plutôt rayon nautique, on trouve les lumières de secours qui sont très très légères, ça peut être très utile. Tout ça c'est quand vous êtes seul, hein, évidemment c'est tous les moyens de donner l'alerte. Le briquet, très important. Bien sûr, je vous conseille de toujours avoir une paire de lacets avec vous parce que ce serait dommage d'interrompre votre randonnée car vos lacets lâchent. Le lacet peut aussi servir après à remplacer une boucle de sac si vous avez une boucle qui vous lâche. N'oubliez pas une ou deux sardines de secours. Et puis surtout, tout bête, le sac poubelle de 50 litres qui va vous servir à imperméabiliser toutes vos affaires à l'intérieur du sac. Quand vous prenez des grosses saucées, le sac a une résistance à l'imperméabilité assez limitée. Donc ça peut vous sauver. Bon, ceux qui veulent, il y a toujours les batteries pour le téléphone portable. Et enfin, et je vais finir là-dessus, très important, sur votre téléphone, je vous conseille votre écran d'accueil qui est donc non accessible, enfin non l'inverse, qui sera accessible sans le code d'accès. Je vous conseille de faire une petite fiche d'identité santé. Un peu comme, voilà, moi j'ai fait, je sais pas trop si on voit. Alors, en fait, moi je vous conseille de mettre votre nom, votre groupe sanguin, est-ce que vous avez des allergies, les traitements que vous prenez, et puis le numéro de vos contacts à prévenir en priorité. En cas de, voilà, en cas de pépin, si on vous secourt et que vous êtes inconscient, ce sera très utile pour les secouristes. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bonne rando. Ciao!